Je vous redis que, les vaccins sont accessibles pour tous, gratuitement, dans des conditions très facilitées, que je fais vraiment un appel solennel à nouveau aux soignants qui n'ont pas été vaccinés, pour qu'ils franchissent ce cap. C'est important. Ils ne peuvent pas être moins vaccinés que la population générale. Il y a 60%... Ils sont réticents. Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection. Et il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en EHPAD. Ça n'est pas justifiable. Donc, j'appelle les employeurs, j'appelle également les salariés de ces EHPAD, notamment à se faire vacciner. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale. Oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale. Pour ces publics particuliers, parce que pour ces publics nous ne pourrions... Et l'hôpital aussi. On ne pourrait... L'hôpital aussi. Le taux de vaccination à l'hôpital est meilleur, il continue d'augmenter, donc j'attends de voir, parce que je vous l'ai dit, 85% en ville. Si on atteint les 85% à l'hôpital, ce sera évidemment un point positif. En tout cas, 50 et quelques pourcents en EHPAD, ce n'est pas suffisant. Donc, nous verrons cela. Je souhaite que nous puissions, en bonne intelligence, faire progresser cette couverture vaccinale des soignants. On va reprendre notre bâton de pèlerin pour aller les voir, mais je vous le dis, on ne prendra pas le risque qu'à la rentrée, s'il devait y avoir un variant qui circule ou une reprise épidémique avec les conditions automnales, un variant qui circule ou une reprise épidémique avec les conditions automnales. On ne prendra pas le risque d'exposer des personnes fragiles, âgées en établissement, du fait que des soignants auraient refusé de se faire vacciner. Donc si fin juillet, les soignants, le personnel d'EHPAD... Je ne donne pas de deadline, non, je ne fonctionne pas en ultimatum. Fin de l'été, si le personnel d'EHPAD n'est pas plus vacciné, la vaccination sera rendue obligatoire. En tout cas, je serai favorable à ce qu'on puisse en examiner les conditions. Donc vaccination obligatoire. Donc vaccination obligatoire. On verra, Jean-Jacques. Oui, non, mais on verra selon les résultats. Selon les résultats. Mais vous envisagez fortement on verra la question. selon la circulation du virus, etc. Mais oui, ça me paraît honnêtement une question qui... Honnêtement, disons clairement les choses. Je crois que ça choque plus les Français de l'idée d'avoir des personnes âgées qui meurent du virus parce que les soignants qui s'en occupent ne sont pas vaccinés, même s'ils font des gros efforts au quotidien. Et que je les remercie, les soignants des EHPAD. L'idée n'est pas de les pointer du doigt. Ils sont au boulot depuis 1 an et demi, ils n'ont jamais lâché. Je connais ça. Vous savez que j'ai exercé cette profession d'aide-soignant en EHPAD. Je sais le boulot que ça représente, la charge, etc. Je dis juste à un moment donné, il faut franchir le cap de la peur. La peur. Allez, réveillez-nous chez Castel avec ça. Ouais, Félix, c'est pas fou, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. N'approchez pas! Il n'y a pas de raison, mais il faut se dire que ce qu'on fait pour protéger les personnes âgées, c'est se protéger soi-même.